Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. 8h08, soyez libre sur Sud Radio avec vous, Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour mon cher Patrick. Vous revenez sur ce que vous appelez le nouveau fantasme politico-médiatique. Mais Oui. qu'est-ce que ça? Alors, Guézaco, ben voilà, ils en rêvent, hein, ils en font des papiers, souvent écrits avec les pieds, je le dis au passage. Ils murmurent, ils jouent à se faire peur. Avec quoi? C'est quoi le nouveau fantasme? Le fameux duel de second tour de la présidentielle, Le Pen-Mélenchon, ou Bardella-Mélenchon. Je ne sais pas si vous voyez, depuis quelques jours, il y a une inflation de papier là-dessus. C'est complètement délirant. Ça, c'est le fantasme de la mode automne-hiver 2025-2026. Les deux tours jumelles qui, enfin, se retrouveraient en finale de la présidentielle. Les deux protagonistes en rêvent. Hein. Remarquez, il suffit de regarder ce qui s'est passé ce week-end à l'Assemblée nationale pour le marathon budgétaire. Samedi, le Rassemblement national et LFI, main dans la main, ont voté contre la partie recette du budget de la sécurité sociale, officiellement pour le bonheur des Français, en réalité pour empêcher le débat de se poursuivre et ne pas avoir à débattre et surtout pas à voter la suspension de la réforme des retraites mercredi, suspension qu'ils seront obligés de voter. Je vois pas comment Marine Le Pen fait face à son électorat ou Jean-Luc Mélenchon. Il voulait pas le faire parce qu'il voulait pas donner le point au Parti socialiste, parce que il est hors de question que quoi que ce soit se mette en travers de ce qu'ils veulent. RN, LFI. Ce balai RN, LFI, il est aussi perceptible comme si les deux se choisissaient. C'est Jordan Bardella, par exemple. Vous l'avez noté ce week-end. Qu'est-ce qu'il dit? Il reconnaît que Jean-Luc Mélenchon est un très bon orateur. Tiens, on commence à faire des compliments à l'adversaire. C'est le même Jean-Luc Mélenchon qui, lui, recommence à faire du terrain et s'est montré très largement au salon Made in France, très couru par les politiques ce week-end. L'un essaie de choisir l'autre et d'imposer ce duel des deux tours jumelles qui écraserait tout ce qui peut se trouver au milieu, c'est-à-dire la terre du milieu. Hein, vous savez, comme dans le Seigneur des Agneaux, vous voyez les deux tours, hop, la terre du milieu avec les petits hobbits. Eh bien, le Parti socialiste et les écologistes pour LFI, les macronistes et la droite pour le Rassemblement national. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Oui, ce serait bien. Oui, ce serait bien que tout le monde se calme, boive de l'eau fraîche et que tout le monde arrête surtout de jouer à se faire peur. Pourquoi? D'abord parce que Jean-Luc Mélenchon pèse aujourd'hui 12% tout mouillé et que ça n'est pas avec 12% qu'on atteint le second tour d'une présidentielle. Ensuite, parce que le calcul d'apothicaire, qui consiste à dire que le leader insoumis va embrayer, comme en 2022, le fameux vote utile, c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Le Mélenchon de 2025 n'est plus le même que le Mélenchon de 2022. Vous savez très bien, le 7 octobre est passé par là et vous verrez le Parti socialiste qui n'est plus ce grand cadavre à la renverse. Vous verrez une grande partie de l'électorat de gauche, s'il y avait ce fameux duel, qui préférerait aller à la pêche qu'avoir à choisir entre la peste et le choléra. Pour le moment, les sondages ne testent pas un candidat unique, social-écologiste, face à Mélenchon, mais il est évident que si les Verts, le PS et le PC, ce qui va arriver inévitablement, présentent un candidat unique, eh bien il sera bien plus puissant que Jean-Luc Mélenchon sur la ligne de départ. Tout l'art des insoumis, en tout cas, est de faire croire que c'est possible, de montrer une puissance qu'ils n'ont pas dans les faits. Pourquoi je dis ça? Parce que dans tous les scrutins auxquels ils ont participé depuis leur rupture avec le PS, que ce soit législative ou municipale, eh bien ils ont été très sèchement battus à chaque fois. Et puis il y a le second tour qui serait, dites-vous, sans appel? Oui, évidemment, on est sur des étiages 65, 35, 60, 40, 70, 30. Mais quand même, Patrick, permettez-moi ce matin, et je suis sûr que nos auditeurs seront en grande partie d'accord, de m'interroger sur la déontologie des sondeurs, qui testent déjà des seconds tours alors que personne ne connaît l'offre politique. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon serait écrasé par Marine Le Pen ou Bardella très largement, avec, encore une fois, je le redis, la gauche qui préférerait s'abstenir, une grande partie de la gauche. Imaginez le cauchemar d'un social-démocrate obligé de choisir et d'appeler à voter Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour, ça paraît impossible. Et puis, faire ce genre de sondage, c'est tordre encore une fois le débat politique, tenter de l'influencer avec ce combat entre deux épouvantails. Pourquoi je dis épouvantail? Parce que quand même, au maximum, le Rassemblement national séduit un tiers des Français, un gros tiers des Français. Jean-Luc Mélenchon, c'est 12-13%. Ça n'est pas la majorité des Français. Comment imaginer qu'on va imposer ce duel-là alors que la majorité n'en veut pas? C'est ce qu'on appelle une fable que racontent les journalistes en mal de sensation. Oui, vous croyez? Je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Tiens, j'aimerais bien vous entendre. 0826 300 300, parce que quand on regarde, il n'y a personne qui se détache par ailleurs, quoi. Et puis vous savez que ça évolue
Bah oui, parfois très vite. Il est 8h13. Dans un instant, Nicolas Forissier, c'est le ministre délégué en charge du commerce extérieur et de l'attractivité. Très intéressant dans le contexte du Mercosur, dans le contexte en fait de l'offensive de la Chine à tous les niveaux, bien sûr. Et nous, qu'est-ce qu'il nous reste en France? C'est ce qu'on va voir avec Nicolas Forissier, qui est l'invité dans un instant de Jean-François Aquili. Et vous pourrez réagir, bien sûr, dans le grand débrief tout à l'heure à 8h30.